Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant sur la leçon 10, Introduction au changement social et des comportements. OK? Et à commencer déjà, nous sommes sur la page 111, OK? Et j'ai besoin d'un volontaire pour lire les objectifs à haute voix. Est-ce qu'il y a un volontaire qui va lire? OK. En fait, cette leçon nous donne un aperçu général du changement social et des comportements pour apprendre aux personnes de promouvoir les comportements plus efficacement. OK? Et c'est important d'avoir les compétences en changement social et des comportements pour accomplir nos tâches en tant qu'agent des changements des comportements. Et chacun d'entre nous, je sais que dans toutes les activités que nous effectuons tous les jours, on les fait d'une façon ou d'une autre, OK? On les fait, quelquefois tu peux les faire même sans les savoir, mais tu les fais déjà, OK? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager des exemples de ce qu'ils ont déjà fait pour promouvoir les changements des comportements? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager leurs expériences et des exemples? Alors, un agent de changement de comportement aide les individus tout au long du processus de changement et de comportement. Okay? Nous sommes là pour vraiment aider les individus à changer leur comportement. Et maintenant, ensemble, nous allons faire une petite activité rapide pour visiter certains des changements que nous amenons, que nous faisons ou que nous aimerions voir dans notre communauté. OK? Et alors, rapidement, je vais vous demander de former un grand cercle. OK? On va faire un petit jet de ballon. OK? Alors, s'il vous plaît, rapidement, vous allez former un grand cercle. Allez-y. Et nous allons faire cette activité. On va former un grand cercle. Alors, je vais vous expliquer ce que nous allons faire exactement. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire le jeu. Quand tu jettes un ballon, et en jetant ce ballon, celui qui va la recevoir, il va donner un comportement qu'il aimerait voir dans sa communauté. OK? Tu jettes, après celui qui a reçu le ballon, il jette à quelqu'un d'autre et quand il le reçoit, il va aussi partager un autre changement, action, n'importe quel comportement qu'il aimerait voir dans sa communauté. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde participe. OK? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je reçois le ballon et je dis, par exemple, moi j'aimerais voir dans ma communauté la diminution de couper les arbres, par exemple. OK? Moi, je prends le ballon, je jette à quelqu'un d'autre, il donne l'exemple que, par exemple, il aimerait voir dans sa communauté les enfants en train de se laver le main avant de manger. Ainsi de suite. OK? Alors, nous avons 10 minutes, comme nous avons déjà formé un cercle, nous avons 10 minutes pour faire cette activité. Et n'ayez pas peur, il faut partager des actions, de comportements concernant n'importe quel secteur. Ça peut être dans le wash, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans n'importe quel secteur. Alors, allons-y, nous avons 10 minutes pour faire cette tâche. Alors, merci beaucoup, vous avez vraiment participé activement. Tout le monde a partagé un comportement, une action qu'il aimerait voir dans sa communauté et c'est très bien. Et c'est ce que maintenant, et c'est ça notre rôle. On veut le voir, on doit aussi mener des efforts pour se rassurer que c'est fait dans la communauté. OK? Merci beaucoup et nous allons continuer avec notre leçon. Alors,
Comme nous avons déjà terminé à faire cette tâche, on connaît déjà les activités, le comportement qu'on aimerait voir. Maintenant, nous allons un peu réfléchir individuellement pour se souvenir un peu d'un changement que, ok, je vais dire, vous allez réfléchir individuellement sur un comportement que vous avez déjà changé, que vous avez déjà fait, que vous avez essayé de faire dans votre propre vie. Et les changements pourraient être sur votre lieu de travail, par exemple, dans votre communauté, par exemple, à la maison, quelque chose que tu veux changer à la maison, ainsi de suite. Et vous allez essayer de se rappeler ce qui vous a fait pour apporter et maintenir ces changements. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qui était en faveur de ces changements? OK? Qui n'était pas en faveur? Qui n'était pas d'accord que tu mènes ces changements? OK? Et ainsi de suite, vous allez réfléchir sur ça et enfin, à la réussite. Vous allez penser aussi à la réussite. Si vous avez réussi vraiment au changement, qu'est-ce qui c'était? Comment vous êtes vraiment arrivé à la réussite? Et puis après, j'aurai besoin de 2 volontaires pour partager leurs réflexions. OK, allons-y. Nous avons 3 minutes pour faire cette réflexion. Alors, les amis, les 3 minutes sont finies. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien réfléchi sur ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé. Avez-vous réussi ou vous n'avez pas réussi? Maintenant, j'ai besoin de 2 volontaires, 2 personnes qui vont maintenant partager leurs réflexions. OK? Et maintenant, la personne va lire les questions sur ces flip charts et vous allez les répondre progressivement. OK? Vous allez poser des questions. Par exemple, quel est le changement que vous avez fait? OK? Et la personne va répondre. Qu'est-ce qui vous a motivé en premier lieu à vouloir adopter ce nouveau comportement? Et nous serons là en train d'écouter. OK? Alors, j'ai besoin de 2 personnes qui vont passer et partager leurs réflexions aux participants, à d'autres participants. Alors, merci beaucoup pour votre participation active. Vous avez bien partagé votre réflexion. Et franchement, en tant que des agents, des acteurs de changement de comportement, le changement de comportement n'est pas facile du tout. Ce n'est pas que c'est quelque chose d'automatique, tu penses et puis directement tu changes. Nous pouvons penser que dans notre comportement et des changements que nous avons voulu faire dans notre vie, comment ça a été, tout ça. Mais tu sais, vous avez compris que quand vous avez réfléchi sur ça, ce que vous avez fait individuellement, ça vous amène à comprendre comment c'est difficile. Ce n'est pas vraiment facile. Il y a d'autres personnes qui ont partagé qu'ils n'ont même pas arrivé à changer le comportement. Et il y avait plusieurs choses autour qui ont causé qu'ils n'arrivent même pas à changer. Il y a d'autres qui ont réussi et vous allez comprendre que réussir, ce n'est pas vraiment quelque chose de très facile. Alors, vous savez, les gens ont de très bonnes raisons d'agir comme ils le veulent, comme ils le font, et nous ne pouvons apprendre beaucoup d'une discussion honnête avec une personne sur ses raisons personnelles. Si on ne mène pas des discussions pour connaître c'est quoi la raison, pourquoi il n'a pas arrivé à changer, tu ne sauras rien. Donc, il faut vraiment amener des discussions honnêtes avec le personne. OK? Alors, imaginez-vous, vous êtes un agent de changement. OK? Vous êtes un agent de changement de comportement et que vous êtes en train d'effectuer une visite à domicile chez John. OK? John, c'est un jeune homme qui ne veut pas utiliser des comprimés de chlore. Lui, John, il ne veut pas utiliser ces comprimés-là. OK? Alors, imaginez, vous avez des rendez-vous, des visites à domicile, vous allez faire ça à John dans 2 scénarios différents. Est-ce que c'est clair? Alors, j'aurais besoin de 2 volontaires qui vont dire à haute voix. Un va jouer le rôle de Oumar et l'autre le rôle de John.
Et Oumar va faire 2 visites à John. Mais vous allez bien comprendre, vous allez bien être attentif pour écouter les 2 scénarios. Ce sont vraiment 2 scénarios différents. Alors, la personne va lire vraiment à haute voix et vous allez lire à haute voix. Nous sommes au document 10.1. Il va lire le scénario A et le scénario B avec les 2 histoires. S'il vous plaît, si vous voulez aller sur le module, c'est sur page 129 et le page 130. Ça, c'est dans le module. OK? Alors, nous allons nous taire attentivement et écouter ces 2 volontaires, ce qu'ils vont lire. Oumar est là, John est là, ils vont lire attentivement et nous allons rester à les écouter pour pouvoir bien comprendre ces 2 scénarios. OK, allez-y. OK? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, vous allez répondre à ces questions. Quelles sont les différences entre le scénario A et le scénario B, selon vous? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des différences entre ces 2 scénarios? Partagez vos idées. OK. Alors, comme les réponses qui ont été données sont vraiment enrichissantes. Alors, deuxième question. Quels sont les avantages de poser des questions à John? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment des avantages d'avoir posé des questions à John? Et alors, enfin, comment John pourrait-il se sentir lorsque nous posons des questions plutôt que de faire des hypothèses? Okay? Comment John allait se sentir? Il y a des suggestions? Il y a des gens qui ont des réponses par rapport à ça? À la troisième question? Merci beaucoup vraiment pour vos réponses enrichissantes. OK? Et comme je peux le dire, et comme je l'ai dit avant, vraiment, une des responsabilités, notre responsabilité, en tant qu'un agent de changement de comportement, est d'apprendre pourquoi certaines personnes ne pratiquent pas un comportement. Poser des questions et écouter activement sont 2 compétences très importantes dont un agent de changement de comportement doit avoir. Vraiment, ça, nous en avons besoin. Poser des questions, écoute active. Qu'est-ce que la personne veut dire? Posez beaucoup de questions pour mieux comprendre. OK? Et ça, vraiment, ça sera à la base de notre leçon de demain, la leçon 2, qui va nous parler des changements de comportement à travers une communication efficace. Mais j'insiste encore, en tant qu'agent de changement de comportement, vraiment, bien retenir que écouter activement et poser des questions sont des compétences. Ça, ce sont des compétences que nous devrions avoir. Vraiment, ça, ce sont des compétences que nous devrions avoir.